Bien le bonjour à vous, c'est Draven, ici présent pour vous faire l'éloge d'un manga qui est resté ancré en moi depuis ma première lecture et mon visionnage du second animé. Quand je pense à cette œuvre magistrale, j'en ai des frissons au même titre que la majestueuse saga de films Rocky. Je vous jure que ça me prend en tripes, un truc de fou. Bref, notre sujet du jour est une bande dessinée japonaise portant le doux nom d'Ashita no Joe, qu'on peut traduire de manière littérale par le Joe de demain. On doit cette histoire à la collaboration entre deux hommes, Tetsuya Shiba pour la partie dessin et Asao Takamori de son vrai nom. Iki Kashiwara pour le scénario, ce shonen a connu ses heures de gloire dans le mythique hebdomadaire Weekly Shonen Magazine entre janvier 1968 et mai 1973. Et de nos jours, il est considéré comme un récit culte qui a influencé de nombreux mangas, de Dragon Ball en passant par Naruto. C'est presque le père des shonen actuels, mais teinté d'un réalisme morose, ce qui a fait sa renommée, le rendant en quelque sorte intemporel. Ashita no Joe s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires grâce en grande partie au travail des deux auteurs donnant naissance à un drame sportif se servant du monde de la boxe pour offrir une histoire belle, sincère et touchante en s'appuyant sur un humanisme larmoyant, tout comme l'œuvre de Sylvester Stallone. Ce Rocky japonais s'ouvre donc sur un jeune adolescent du nom de Joe Yabuki, errant tel un loup solitaire, sans réel but dans un Japon des années 60 marqué par une certaine pauvreté. Orphelin depuis sa plus tendre jeunesse, il fut traité comme un marginal, un paria subissant nombre de brimades, l'ayant rendu solide mais aussi déchiré par la vie. Un jour, notre héros, bagarreur, traîne à Tokyo jusqu'à se perdre dans le doya. C'est l'équivalent d'un bidonville si vous voulez. Et sa vie va prendre un tournant inattendu en la personne de Denpai, ivrogne notoire, affublé d'un cache-œil. Une bagarre alors se déclenche entre les deux protagonistes, car Joe trébuche sur ce vieil homme. Suite à cet incident, Denpai décèle en Joe un potentiel pour qu'il devienne boxeur professionnel. Le borgne alcoolique, qui est un ancien pratiquant devenu coach, veut devenir son entraîneur. Cependant, Joe n'est guère emballé par l'idée et part de son côté. Or, lorsque la nuit tombe, il se voit obligé de dormir dans la rue, quand soudain, un gang de voyous vient l'agresser. Car plus tôt, dans la journée, il avait humilié à l'aide de ses poings 3 racailles faisant partie de cette bande. Et ce bougre de Denpai, vient au secours de Yabuki. Malheureusement, l'alcoolique et le gabroche nippon sont amenés en cellule. Suite à cet événement, c'est alors qu'il lui parle de son passé et du fait qu'il est persuadé que le jeune paumé qu'il a en face de lui peut devenir un grand de ce monde par le fruit d'un travail acharné. C'est pourquoi, une fois sorti de tôle, Joe commence son entraînement à l'aide de sa figure familiale paternelle d'infortune. Cela marque le début de l'épopée d'Ashita no Joe. Et j'ajouterais que dans la deuxième itération animée d'Ashita no Joe, cette relation quasiment familiale entre les deux personnages est magnifiquement retranscrite à l'écran par la version française notamment, où Joe appelle Denpai mon oncle, et je trouve que ça rajoute à cacher une puissance dans l'histoire assez ahurissante. Et vous voyez que de par ce que je vous ai expliqué, ce que j'ai dit, on est ici sur un récit initiatique d'un humain cherchant un sens à son existence par le biais du monde impitoyable du noble art. Et tout comme Rocky Balboa, Joe Yabuki va être amené à prouver sa valeur sur le ring, mais aussi en dehors, car en effet, il va apprendre à s'occuper de lui hors de l'arène, ce qui fait la substance moelle de l'univers de Tomorrow's Joe, c'est les personnages, car oui, c'est là que le manga est marquant. Tout s'articule autour des relations humaines, nous faisant passer de la joie aux larmes. Le cœur se retourne dans tous les sens, à chaque instant, à chaque case du manga. Et je ne sais pas comment ils ont réussi cet exploit à travers le dessin, mais les personnages sont criants de réalisme dans leur caractérisation. Vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Je pense notamment à Rikishitoru, figure professionnelle de la boxe, qui par un concours de circonstances deviendra le rival de Joe, puis son ami par la force des choses. Ces deux boxeurs ont la flamme ardente de la volonté, mais elle ne brûle pas exactement de la même manière. L'un est calme et réfléchi quand il se bat, alors qu'à l'inverse, l'autre se bat avec véhémence et ne réfléchit pas à comment résoudre les problèmes. Ils préfèrent plutôt agiter ses poings en guise de solution, d'autant plus qu'à travers leurs échanges répétés de coups, j'y vois deux visions du monde japonais. Rikishi représentant le Japon glorieux, riche en connaissances, instruit,
utile à la société, ayant eu une éducation aisée, tandis que Joe, lui, représente la classe pauvre, la face sombre de la société, les laissés pour compte faisant honte à la nation. Joe symbolise la voix du peuple qui se matérialise par sa dévotion pour la boxe anglaise. Il est le représentant de la classe inférieure qui lutte de toutes ses forces contre sa propre condition. Et cette rivalité, cette relation conflictuelle à travers la sueur et le sang atteindra son point culminant lors d'un match opposant ces deux êtres humains. Et dans cette opposition, faut y voir l'envers du décor du monde de la boxe anglaise, si vous voulez. D'un côté, par Rikishi, qui va s'infliger un entraînement quasiment inhumain pour baisser de 3 catégories pour affronter Joe à armes égales et l'honorer comme il se doit. Et de l'autre côté du miroir, Joe qui va être traumatisé par ce combat et qui va se voir prendre de la distance avec la boxe avant d'y revenir, car c'est ce qu'il a fait en tant qu'individu. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement riche, cette relation de shonen. C'est pas pour rien qu'elle a servi après de base pour toutes celles qui ont suivi. Puis comment évoquer ce mythe qu'est Ashita no Joe sans aborder Yoko Shiraki, ce personnage féminin qui est l'un des mieux écrits que j'ai pu voir dans un shonen. C'est dire, c'est une bourgeoise qui éprouve des sentiments pour Joe, mais qui doit rester forte en toutes circonstances, cachant donc ses émotions pour pouvoir parvenir à ses fins, d'autant plus qu'elle est la seule femme de pouvoir faisant face aux magouilles des organisateurs de combat. Et comme tous les autres protagonistes, elle brûle d'un désir, mais son désir est de se confronter aux normes que la société veut lui imposer. Ce qui rend cette femme dense et complexe et qui en fait une figure incontournable du manga. Autre point qui est grandiose, c'est que ce shonen a une vision fataliste de la vie, mais n'en demeure pas moins aussi profond que la série sur l'étalon italien, puisque Joe va être amené à connaître l'amour d'une femme, la culture de l'effort, la perte d'être cher, le conduisant à évoluer au gré de son existence. Le parallèle s'établit alors entre le personnage de Rocky et celui de Joe, car on voit à travers eux l'évolution d'un homme. Élément qui contribue à la qualité de l'œuvre, c'est bien évidemment le style esthétique du manly manga, où on trouve des personnages forts de par leurs conditions physiques comme notre héros Joe Yabuki, mais qui n'en restent pas moins meurtris par leur passé et qui se retrouvent donc fatalement émus par les événements de la vie. Et ce style accentue énormément la bestialité des combats, on s'y croit vraiment. C'est alors qu'on se prend en jeu d'encourager Joe, tout comme Denpai, à l'autre bout du ring. Par ailleurs, je vous recommande vraiment, réellement, de vous jeter les yeux fermés sur l'excellente adaptation animée Ashita no Joe 2 qu'on a eu la chance d'avoir en Occident et plus particulièrement en France avec sa superbe VF, car c'est juste mirobolant, phénoménal ce que les mecs ont réussi à faire. C'est super respectueux de l'œuvre d'origine, en plus d'avoir une animation au top du top de ce qui se faisait dans les années 80. Rajoutez à cela une OST proche de Rocky et vous avez un ultime chef-d'œuvre de l'animation japonaise, renvoyant bon nombre d'animés modernes d'aujourd'hui à la poubelle. Au final, Ashita no Joe est un classique indémodable qui tape toujours juste sur la vie sans utiliser d'artifice malgré son pessimisme et son fatalisme ambiant. C'est une œuvre profondément humaine avec du cœur où on ressent les peines, les tristesses, les joies des personnages qui ponctuent le récit à la manière d'un Rocky. Ce qui en fait un diamant du shonen et un classique incontournable qui a bercé la jeunesse japonaise. Donc si ce que j'ai dit vous a plu, je vous invite à mettre un like, un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains contenus. C'était Draven, je vous dis portez-vous bien, salut.